Au psaume 103, il est écrit: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Nous voulons continuer à bénir le nom de notre Dieu, à le louer, à le chanter. Et nous sommes toujours dans ce thème qui nous est proposé. M'aimes-tu? Une question que Jésus nous pose à chacun d'entre nous. Et dans Éphésiens 3, le verset 19, il est écrit: et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Jésus est celui qui veut nous remplir de joie et d'amour. Cette belle histoire d'amour que nous vivons nous donne le sourire et la paix dans le cœur. Quand nous contemplons Christ, nous pouvons nous exclamer: oh, quel amour! Et c'est ce que nous voulons vous inviter à chanter avec nous au numéro 97 de notre hymne louange: Jésus est notre ami suprême. Et quand on sait cela, quand on le comprend, quand on le connaît, on ne peut que dire: oh, quel amour! Dieu
pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous ne cesserons jamais d'apprendre sur l'amour de Jésus. D'ailleurs, nous aurons l'éternité pour découvrir chaque jour sur son caractère sublime. Nous allons poursuivre avec le numéro 565. C'est une affirmation que nous pouvons chanter de toute notre force, que Jésus, le Seigneur même, que Jésus m'aime. Et c'est pour moi un bonheur suprême. Numéro 565. C'est un chant joyeux. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère, la plus amère, dans la misère, j'étais plongé. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. Pour la quatrième, pardon. Dieu dans sa grâce prie à ma place, Dieu dans sa grâce prie son cher Fils. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. En sacrifice à la justice, en sacrifice libre son prix. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. Le roi. Sur le calvaire, de son cœur, sur le calvaire, il veut mourir. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. Il purifie toute la vie, il purifie avec son sang. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. Sans plus tarder, je vais vous inviter à chanter notre chant d'introduction aux annonces. Nous venons dans ta maison pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là, tous
pour le bonjour. Petit moment. Bonjour, c'est ce que j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu Carole. Carole, ça va? J'étais en bas, pas vu. Bonjour Carole. Bonjour à tous, petit moment d'annonce. Alors, vous avez peut-être reçu un flyer disant qu'aujourd'hui est un sabbat de récolte pour le Secours adventiste. Alors, si il y a des personnes qui ont envie de quoi? Soit les diacres, soit les diaconesses, on va récolter tout cela. Comme cela, tout ce qu'on va récolter au Secours adventiste, à l'antenne soit de Bastia, soit à l'antenne de Pointe-à-Pitre. D'accord? Gilbert, qui est responsable du Secours adventiste, propose à son comité de se réunir samedi prochain, après la sortie missionnaire, s'il y en a une, pour pouvoir justement regarder dans quel cadre il peut y avoir des actions pour réduire les sinistres. On a reçu un courrier disant qu'il y aura un retard pour les questionnaires. Vous savez que le trimestre s'arrête. C'est arrêté. C'est arrêté là. Normalement, on devrait avoir un nouveau questionnaire pour le prochain trimestre. Pas de questionnaire jusqu'à quand? Pour l'instant, pas de date. D'accord? Donc, ceux qui sont adeptes du papier, imprimés, ceux qui sont adeptes d'Internet, sur les notes. Voilà, c'est indépendant de notre volonté. Nous avons les salutations de la famille Théodore. Ils sont salués depuis le mois d'août retournés à Saint-Martin et qui pensent encore à l'église de Bruxelles. Ils ont pu participer à la semaine via le YouTube de l'église et m'envoient un message disant salut tous les membres de notre part, on ne vous oublie pas. Sabbat prochain, après le culte, on aura un moment de prière pour les malades. D'accord? Donc sabbat prochain après le culte, de manière traditionnelle, on va prendre la petite activité. Et la veillée de prière. On n'aura pas ce soir, mais on aura le 4e sabbat du mois d'octobre. D'accord? Donc, le sabbat prochain, prière pour les malades. Le 4e sabbat du mois d'octobre, la veillée de prière de 19h à 22h. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, bon sabbat, je vous invite à vous tenir debout et nous allons pouvoir continuer. Ce matin, nous sommes devant toi. Nous voulons plus que jamais entendre ta voix
que tu puisses nous saisir et nous amener, Seigneur Dieu, à une compréhension parfaite de ce sacrifice, ô combien important que tu as consenti pour nous sur la croix de Calvaire. Merci Seigneur, et prions au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le sabbat, c'est un jour de gloire, de partage avec le Seigneur et surtout adorer Dieu. Je souhaite que Jésus remplisse pleinement chaque cœur de son amour et nous, laissons-nous nous enrôler sous la bannière de la croix. Bienvenue à chacun d'entre vous et bonne journée de sabbat. Merci. Et nous vous inviterons à chanter avec nous numéro 24. Nous allons acclamer notre roi des rois et Seigneur des seigneurs en lui offrant nos louanges. Numéro 24. Alléluia, louange à Dieu. Le texte de méditation se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 15 et le verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que le nôtre. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Que Dieu bénisse les finances de sa parole. Je vous invite à vous prosterner, nous allons pouvoir prier.
que tu remercions, Père, de ce privilège que tu nous fais d'être au milieu de nous selon ta promesse. Merci, Père, pour ces louanges. Merci, Père, pour ce partage autour de ta parole. Merci, le bénémoine François, qui aura ce moment de partage encore. Que tu puisses vraiment le remplir d'Esprit Saint, que chacun d'entre nous, Père, que le message que tu as pour chacun d'entre nous, puissions l'entendre, Père, et que nous puissions l'accepter par la foi. Merci, le bénémoine. Chacun d'entre nous, présent cet instant, concernant notre sacrifice. Nous avons aussi cette tristesse de ne pas voir certains d'entre nous qui sont malades, qui sont découragés, Père. Merci de les visiter, merci de continuer à les restaurer, à les relever, merci de visiter Alex, merci de visiter tous ceux qui sont malades, encore une fois. Merci de nous permettre vraiment d'avoir cette envie d'écouter ta parole, de comprendre ce que tu as à nous dire. Vraiment, maintenant, nous, cet amour qui ne peut venir que de toi. Merci pour les autres femmes, merci pour tout ce qui se passe dans ce lieu, que ton nom soit vraiment élevé, glorifié, nous te prions en Jésus. Amen. Service de fidélité. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3, verset 10. Les diacres sont dans les rangs pour qu'ils donnent les dîmes et les offrandes, pendant que nous chanterons le chant approprié. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. Numéro 330. Seigneur,
Le refrain. Seigneur, en toute ma vie. Oh Seigneur, en toute ma vie, à toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel, je viens offrir. Amen. N'est-ce pas merveilleux d'offrir son cœur à Jésus? Vous savez, j'étais assis là, j'ai dit, en me levant, je vais vous demander de reprendre le refrain avec moi. Et Caroline m'appelle, me dit, on va reprendre le refrain ensemble. L'Esprit de Dieu fait des choses, n'est-ce pas? Oui. Alors ce matin, permettez-moi de saluer mon frère Jean-Claude qui est avec nous ce matin. Bienvenue à ton église. Je pense que dans une avenir future, tu seras avec nous. Quand tu vas abandonner les églises. Bonjour à tous les petits accompagnés. Merci. Et aussi à Félix, que je prends plaisir à avoir avec nous chaque sabbat matin. Sans toi à l'aise, tu es ici, c'est toi, n'est-ce pas? Tu connais l'église aussi bien avant moi. Donc, maintenant, tu es vraiment chez toi. Ok. Alors, je n'ai pas voulu trop me distancer par rapport à tout ce que le frère Michel nous a enseigné pendant cette semaine. Et c'est pour cela que j'ai voulu revenir sur ce sujet ô combien important pour chacun d'entre nous, chrétiens de Jésus-Christ. La croix et la souffrance. Vous savez, la vie chrétienne est un mélange de joie, de tristesse, de pleurs, d'abondance, de manque, de souffrance, de bénédiction et de victoire. D'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à souffrir pour l'évangile, sans compter les épreuves de la vie que nous rencontrons très certainement chaque jour. La vie n'est pas toujours, comme on dit ça, souvent, nous demandons à Dieu de nous aider. Et comme dans la leçon, j'ai voulu le dire, mais j'ai dit, je vais réserver ça maintenant. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais 22 ans. Je travaillais avec une petite dame. Elle n'était pas trop courageuse déjà. Elle est restée 3 mois malade. Elle souffre de je ne me rappelle plus de quoi. Et elle me raconte, quand j'ai lu le livre de Job, ça m'a vraiment réconforté. Vous savez, à 22 ans, la petite dame me dit ça, elle dit non, le livre de Job. Je ne connaissais même pas la Bible à l'époque. Et c'est en me faisant chrétien, j'ai commencé à lire la Bible et je suis tombé sur le texte de Job. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris vraiment de quoi la parole. Vous savez, quand on souffre, et Stéphane l'a dit, quand on souffre, on souffre. Quand quelqu'un vous dit, je souffre énormément, quand on est passé par là, on sait ce que ça veut dire. Mais quand on n'a jamais souffert, et la dame dit, je souffre, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Mais quand on sait ce que c'est que la souffrance, on aborde la chose différemment, n'est-ce pas? On aborde la personne différemment aussi. Souffrir pour l'évangile. Nous serons toujours persécutés quand nous annonçons et défendons le véritable évangile. Il n'y a rien d'étranger à cela. Et comme Stéphane l'a lu dans le texte de Jean 15, verset 20, Jésus l'a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, n'est-ce pas?
L'évangile prêché par Jésus est le premier livre et les premiers apôtres a toujours entraîné une persécution. C'est pourquoi ceux qui annoncent l'évangile ne le font jamais face à la moindre opposition qui devrait se demander s'ils prêchent le véritable évangile. Puisque je prêche, je dis à Dieu, je t'aime. L'évangile est une puissance. L'évangile vous guérit et la personne vous persécute pour ça. J'ai jamais compris pourquoi, en parlant de l'évangile à nos connaissances, ces personnes fuient ce qu'on peut leur apporter. J'ai jamais compris ça. Pourtant, on leur dit que c'est une bonne nouvelle. Descendre avec les bonnes nouvelles. Et c'est vrai que je me rappelle une de mes collègues, qu'on s'entend très bien. Je lui ai dit, tu sais que quand l'évangile nous apporte, Dieu a mis en place l'évangile pour qu'il puisse nous apporter un mieux-être. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Et je pense que les gens en Afrique ont plus besoin de l'évangile que moi. Oui, c'est la réponse. C'est une réponse toute faite. On est ici, on est bien, on a à boire, à manger, même si les prix ont augmenté, mais ça ne fait aucun problème puisque on peut mettre la main. Il y a un collègue qui me disait, quand il a commencé à travailler, il allait dans une station-service, il faisait le plein, et il ne se posait pas de questions. Et quand il a commencé à construire sa maison, il a commencé à réfléchir à deux fois. Quand il allait dans la station-service, il dit, bon, 40 € seulement. Parce que là, on commence à comprendre les choses. On commence à mettre le doigt sur la vie et ses besoins. Alors, nous sommes au milieu d'un conflit spirituel et nous devons donc nous attendre à des réactions négatives. Si tout le monde accepte paisiblement ce que, en tant que chrétiens, nous prêchons, nous devons nous poser des questions. N'est-ce pas? Dire, bon, non, c'est pas ça. L'être humain est comme ça, on est comme ça. De même, un chrétien dont la vie est réellement soumise à Christ ne peut pas s'attendre à avoir la compassion de tout le monde. Je peux commencer à poser une question. Notre travail, t'as la folle. On a toutes sortes de réactions, n'est-ce pas? C'est pas toi qui vas me dire. Au contraire, on travaille dans un monde de rebelles. Mais par contre, quand nous trébuchons, ils savent nous le faire remarquer. Ils savent comment nous dire, soi-disant chrétiens. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, chers amis, je dis toujours à Dieu de mettre une garde sur ma bouche, afin comment ça, le poids de Dieu sur ma bouche. Parce qu'on entend des choses, on nous dit des choses. Parfois on a envie de répondre. Mais Dieu nous dit non, vous êtes mon amour, vous ne pouvez pas répondre contre moi. Et parfois, ça interroge les personnes, ça les porte à des réflexions, à s'interroger. Nous devons aussi comme ça, n'est-ce pas? Dans Philippiens 1er, verset 29, Paul nous dit, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Oui. L'apôtre Paul a souffert d'être traité injustement à cause de l'évangile. Il avait compris que cela faisait partie de son appel, mais que la grâce de Dieu se manifestait dans chaque circonstance de sa vie. Il ne se plaignait pas de sa vie, car il avait la révélation de l'évangile de Christ. Il nous faut bien comprendre que la vie chrétienne nous engage à un conflit spirituel. Paul savait par exemple que sa présence en prison s'expliquait ainsi. Il n'analysait pas cette épreuve dans sa sagesse humaine, mais il comprenait qu'il y avait un combat entre la lumière et le ténèbre, et que la souffrance pour la vérité et la justice était une expérience normale
pour un chrétien servant le Seigneur. Paul avait beaucoup de détracteurs qui n'acceptaient pas le défi que représente l'Évangile. Il a d'ailleurs mis en garde les Philippiens contre ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Philippiens 3, verset 18. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'il ne leur en voulait pas et n'éprouvait aucune amertume envers eux. Il était plutôt fier et honoré d'annoncer la vérité de l'Évangile, le message de la croix, tout en souffrant pour cela. Chers frères et sœurs, quand nous comprenons l'événement qui s'est passé à la croix, et hier soir encore j'étais en train de faire des comparaisons. Il y a eu beaucoup de martyrs qui ont eu des coupes devant eux. Ils ont fait le choix. Dans les martyrs, par exemple, Étienne, quand on le tabassait, il riait. Il disait, je vois là. Mais Jésus, sous la croix du calvaire, en allant à la croix du calvaire, et comme Jacques-Claude l'a dit, il a sué du beau de sang. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous voyez ce que c'est. J'ai vu une fois, enfin, j'ai entendu un cycliste qui, lors de l'événement du jour de la boîte, comme vous le savez très bien, quand il est arrivé sur la ligne d'arrivée, il a été fait il a pris du sang. Et le journaliste disait que, parce que bon, il analyse l'urine, le journaliste disait, cycliste même. Je ne sais pas, la souffrance nous amène à comprendre que c'est pas facile. C'est pas facile, mais gloire soit rendue à Dieu. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 13, verset 4, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. N'est-ce pas? Les Corinthiens cherchaient la preuve que Christ parlait au travers de la boîte. On est toujours en train d'analyser, de chercher à comprendre, de faire des suppositions. On cherche toujours, on entend la personne qui parle de Christ. Il savait que Christ était puissant, mais en regardant la vie de Paul, il leur semblait voir le contraire. Et je ne sais pas pour vous, mais quand je lis les écrits de Paul, je me rends compte que servir Christ, c'est pas rien. Paul était un homme, nous avons vu Christ a quitté sa gloire pour descendre nous sauver. Paul, il vivait une vie, comment on dit ça, les personnes haut placées, mais pas plus au communiste. Il a abandonné tout ça pour aller prêcher l'évangile de Dieu. Et d'ailleurs, quand nous voyons son attitude devant Néon, il s'appelle, Néon, et tout le monde prenait la fuite devant ce gars-là, parce que tout le monde avait peur de lui. Mais Paul, on lui a même dit, Paul, quand on va devant il était quoi encore? Et il était, je sais pas, le Néon. Il était en Paul, voilà, je pensais à Paul. Les gens disent à Paul, quand on va devant ce gars-là, il est en Paul, il a un droit de vie ou de mort sur tout le monde. Prenez un avocat pour le défendre. Paul doit dire, non, je vais défendre moi-même car je vais accompagné de Christ. Et effectivement, quand il a commencé à parler à Néon a commencé à s'enfoncer dans un problème. Et après, tu le sais, il a dit, et si tu continues comme ça, tu vas me convaincre d'être chrétien. Et une fois, j'avais lu dans les passages qui parlent de cette affaire-là. Et au moment où, je crois que c'est Sewet qui dit,
au moment où Néon allait se laisser pénétrer par la puissance de l'évangile, il a dit aux soldats d'amener ce gars-là dans sa prison. Et on nous dit que quand ils ont fermé la porte de la prison, la porte de la base était fermée pour Néon. Hein? Non, ça c'est encore une autre épisode. C'est bien Néon. On parle de Néon. Faites c'est encore une autre. J'ai pas pris celui-là. Alors, Jésus a rencontré a renoncé à son autorité et a été d'accord de tout perdre afin de se soumettre à son Père. L'apôtre Paul, lui, a accepté de souffrir pour Christ et d'affronter épreuves et difficultés pendant son ministère, sachant que la puissance de Dieu et la vie de Jésus se manifestent grâce à cela dans son service pour l'Église. Tous les chrétiens ne sont pas persécutés comme les frères et sœurs martyrisés pour leur foi dans certains pays. Mais quand on est faussement accusé et attaqué uniquement pour sa foi, parce que l'on prend position pour l'Évangile et pour le Seigneur, on peut aussi appeler cela de la persécution. L'histoire d'un pasteur qu'on nous raconte, lui et sa famille se souviennent d'un moment très difficile pour l'église où il travaillait. Il était faussement accusé, repris pendant plusieurs semaines en première page des journaux. Sa femme et lui venaient tout juste de comprendre le message de la croix et ce fut un temps de grande épreuve pour leur foi. C'était le moment de marcher selon la lumière reçue. Vous savez, quand on a accepté Christ, quand on a accepté de travailler pour Christ, il faut se dire que les choses ne vont pas être faciles. Il faut se dire qu'on va au-devant de graves problèmes, de graves ennuis qu'on va devoir supporter, qu'on va devoir faire face et rester debout malgré tout cela. N'est-ce pas? Nous avions un choix. Nous mettre à répondre aux accusations, c'est le pasteur qui dit, répondre aux accusations et nous justifier. Ou alors rester silencieux, pardonner à ceux qui nous calomnient, prier pour eux et faire confiance au Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous avons choisi la deuxième solution. Ce fut un moment très dur à traverser, mais Dieu s'est montré fidèle jusqu'au bout. Amen. Parce que nous sommes sortis de cette expérience changés et mûris. En tant que jeune prédicateur, je comprends que ce n'est pas toujours facile d'affronter les difficultés, d'aller au-devant des difficultés. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question pour les jeunes qui font des études de théologie et comment ils acceptent encore d'aller défendre la cause de Christ. Et c'est pour cela qu'il y a un petit jeune que j'ai rencontré à Collonges. Il me dit, si je n'avais pas reçu l'appel de Christ, je travaillais à Paris, j'étais bien payé, je gagnais bien ma vie, mais Christ m'a appelé, je n'ai pas fait machine arrière. J'ai accepté de travailler pour Christ. Et je serais certainement moins bien payé, mais je sais que mon rédempteur est vivant, il va s'occuper de moi et ma famille. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, on en trouve encore. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est vrai. Comme dit Pierre, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. 1 Pierre 4, verset 12. Et au verset suivant, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Nous devons donc comprendre que la persécution contre les chrétiens est quelque chose de normal. Et que dans ces moments, nous sommes appelés à nous identifier à Jésus et prendre notre croix sur notre dos et avancer.
C'est pas facile. C'est pas facile. 1 Pierre 4, verset 15, que nous allons lire, nous dit ceci. 1 Pierre 4, verset 15. Si quelqu'un a trouvé, peut lire. Venu de vous, en effet, de ceux comme leur sauveur, malfaiteur, comme séjournant dans les affaires de Dieu. Oui, bien sûr, comme le souligne pas que si nous souffrons, ce n'est pas pour avoir fait le mal, sinon ce serait que nous ne faisons pas si normal. Normal de nos affections. Alors, je voudrais bien que je sois dans la tête, comme je vous ai dit que c'était Néron. Je crois que l'épisode de Néron, je l'ai retenu, mais là, quand Paul a eu cette aventure-là, c'était devant Agrippa. C'était Agrippa. Donc c'est une correction. Alors, l'apôtre Jacques nous parle lui aussi de la souffrance. Jacques 1er, verset 2 à 4. Jacques 1er, verset 2 à 4. Il dit quoi, Jacques? Quelqu'un a trouvé? C'est bon? Oui, vas-y. Amen. Sans faillir en rien. Il nous aide à comprendre que les diverses épreuves auxquelles nous devons faire face sont là pour notre affermissement dans la foi et pour notre perfection. C'est une course vers la perfection que nous menons. Une course vers la perfection. Et nous devons comprendre là, plus on est persécuté, plus nous devenons forts en Christ. Vous avez vu ça? Non, c'est vrai. Plus nous persévérons dans ces affaires de souffrance, dans cette affaire de souffrance, plus nous serons aguerris pour affronter plus fort. Et j'ai bien compris ce que Stéphane disait. Et il souffrait, il ne pouvait même pas prier. Ça arrive souvent à nos chrétiens. Et est-ce que moi j'ai déjà eu le cas? Est-ce qu'on va voir? Ah, si. J'ai eu des coliques néphrétiques. Tu vois, vous savez ce que c'est? J'ai eu ça la nuit. Marie-Louise m'a foutu. J'ai souffert. Le lendemain matin, au lever du jour, j'étais à Chicago. Et qu'est-ce que le médecin m'a dit? Vous savez, c'est comme les femmes quand ils ont des contractions. Ils disent, non, j'ai pas envie d'être à la femme des femmes. Bien, à passer femme. Et vers 14h, j'étais à la serre, à la clinique à la serre, je vous dis, la souffrance, chers amis, chers frères et sœurs, c'est pas quelque chose de. Mais quand nous devons souffrir pour Christ, c'est pas la même affaire, c'est pas la même histoire. Dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, Paul, quant à lui, parle de son écharpe dans la chair. Il avait demandé au Seigneur de l'en libérer, mais la réponse était claire. Qu'est-ce que la réponse? La situation te suffit. Dans le verset 10, il explique: c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses au Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il est évident qu'il avait reçu la promesse et l'assurance que la grâce de Dieu se manifesterait dans sa faiblesse. Voilà un serviteur de Dieu qui était heureux de servir Jésus en toutes circonstances. Ouais. Et il conclut au verset 10 que lorsqu'il était faible, c'est alors qu'il est fort. N'est-ce pas? Les épreuves de la vie, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que chacun de nous
sera appelé à traverser des épreuves au cours de sa vie. Cela peut être des souffrances physiques ou bien morales, la maladie, des injustices dans notre travail, des problèmes financiers qui perdurent, le chômage, la solitude, l'abandon de notre conjoint, des problèmes familiaux. La liste peut être longue. Il ne faut jamais désespérer. Quand nous avons accepté Christ dans notre vie, nous savons que tout cela peut nous arriver. Mais il ne faut jamais désespérer. Mais être sûr que le Seigneur ne nous a pas oubliés et qu'il saura nous réconforter et nous relever. Sa grâce sera toujours suffisante pour nous permettre d'avancer. Évitons dans ces moments de nous comparer à d'autres ou d'essayer de comprendre avec notre intelligence les raisons de notre situation. Cela pourrait nous conduire à douter. Oh, que c'est malheureux. Le doute n'y est pas permis. Le chrétien ne doit pas douter. Ne doit pas douter de l'amour de Dieu, de sa fidélité. Le même à lui en vouloir. Et de même, il y en a fâché contre le dimanche. On peut toujours le dire. Il y a une façon de le dire. Pourquoi? Parce que j'aime bien la prière de Naïsa quand Stéphanie était malade. Quand tu l'as raconté, c'est comme que nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, 18, que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Quel encouragement puissant si nous voulons vraiment nous attarder sur ces versets. Et c'est là que nous pourrons nous attacher à la grâce du Seigneur. Car rien ne peut nous séparer de l'amour, de son amour. Romains 8, verset 35. Ayons la même attitude, la même espérance que l'apôtre Paul dans nos épreuves et nos souffrances. Et vivons alors, la sœur White nous dit quelque chose d'intéressant sur dans le livre de Jésus-Christ, quand il était sur la croix. Le chapitre 11 dit ceci. Dieu parle alors à Jésus en tant que notre représentant. Malgré tous nos péchés et nos faiblesses, nous ne sommes pas rejetés comme des êtres sans valeur. Sa grâce magnifique nous a été accordée en son bien-aimé. La gloire qui enveloppe le Christ est un gage de l'amour de Dieu pour nous. Elle atteste la puissance de la prière. Elle montre comment la voie humaine peut atteindre l'oreille de Dieu. Comment nos supplications sont accueillies dans les paradis célestes. À cause du péché, la terre a été séparée du ciel. Elle est devenue étrangère à sa communion. Mais Jésus a rétabli la liaison avec la sphère de la gloire. Son amour a enveloppé l'homme et atteint les plus hauts cieux. La lumière qui a traversé les portiques descend sur la tête du Sauveur, descendra aussi sur nous si, par la prière, nous demandons le secours nécessaire pour résister à la tentation. La voix qu'entend Jésus répétera à toute âme croyante, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons ensemble avec lui, parce que nous devons
nous le verrons tel qu'il nous l'a dit, tel qu'il nous l'a préparé, n'est-ce pas? Que Dieu nous garde, que Dieu continue à nous donner toute la force, le courage, la volonté nécessaire, car nous en avons besoin. Les choses ne vont pas s'améliorer, ne nous attendons pas à ça. Mais les choses seront de plus en plus difficiles. Mais Dieu est dans ses enfants, Dieu avec nous, certainement, nous arrivons au cieux promis. N'est-ce pas? Amen. Nous allons nous lever et chanter avec chante ce merveilleux chant pour sauver le plafond. Le 602. Je vous invite à vous tenir debout.
et ta grâce, mais surtout que tu sois passé une bonne journée de salvation pour notre pays. Malgré les vicissitudes de la vie, nous savons que nous pouvons compter sur toi, car tu nous dis, tu nous abandonneras jamais. Oui, Seigneur, nous pouvons être confiance là. Nous allons dire aux autres aussi, Seigneur, tu ne les abandonneras pas. Malgré, Seigneur, nos maladies, malgré nos difficultés, malgré nos problèmes, nous voulons nous confier entièrement en toi, car en toi est la solution à toute chose, à toute maladie, Seigneur. Merci pour ce don merveilleux que tu as fait pour chacun de nous à la croix du Calvaire. Car, Seigneur, nous voulons voir, Seigneur Dieu, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu nous prennes par la main et que tu nous permettes d'avancer avec toi jusqu'au soir du pays. Merci encore pour ce sabbat que tu mets pour nous puissions prendre le temps de nous asseoir à tes côtés et t'entendre chuchoter à l'oreille de quel amour que tu nous aimes. Merci Seigneur. Pour ta gloire, nous t'avons prié. Amen. Nous vous remercions tous de venir adorer avec nous ce matin. Que vraiment la paix et la grâce de Dieu reposent sur chacun de vous et que vous puissiez entrer avec la grâce de Dieu. Très bien chéri. Très bon sabbat à tous.